Amen. Amen. Fait que, on va continuer un peu sur la prière. Juste rappeler un peu ce qui était la prière la semaine passée. On a vu, dans la prière, on a vu le mot dynamis. Vous vous en rappelez? Ça dit les prières de prier fermement, fortement. Ça disait, c'était le mot dynamis qui, on a parlé, qui était un bâton on peut lancer un bâton de dynamite, autrement dit, au travers de la prière. Ouais, la prière, c'est quelque chose de très, très puissant. C'est l'activité aussi, la prière, qu'on a vu la semaine passée, juste récapituler pour ceux qui n'étaient pas là aussi. On a vu que la prière, c'est l'activité dans l'Église aussi, que je crois de tout mon cœur, qui est le plus attaquée. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut faire des soirées, on a dit, on peut faire des soirées, inviter un prédicateur de renom, l'assemblée est pleine. On fait un gros temps de louange, d'adoration, l'assemblée est pleine. On fait un temps de prière, l'assemblée est vide. Et là, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, à se poser la question, est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas qu'on expérimente? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on a vu John Knox aussi la semaine passée, à quel point, quand il s'agenouillait cet homme, les dirigeants de la nation d'Écosse disaient, on a plus de crainte quand cet homme-là s'agenouille pour prier que toutes les armées du monde réunies ensemble. Fait que l'impact de la prière, c'est quelque chose de phénoménal. Mais c'est une activité, c'est l'activité, autrement dit, c'est l'intimité qu'on a avec Dieu qui va être attaquée le plus dans vos vies. Et Satan veut tout faire. Le chef-d'œuvre de l'ennemi chez les croyants, c'est de t'arriver à faire toutes les activités chrétiennes sans la prière. De venir à l'église chaque semaine, s'il faut 7 fois par semaine. La louange, de lever les mains, ces choses-là, mais pas de prière. Pourquoi? Parce que quand un chrétien, quand un enfant de Dieu s'agenouille devant Dieu, incline son cœur, qu'est-ce que ça dit? L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Sa vie, vraiment, c'est l'enfer qui commence pour lui encore plus. À chaque fois qu'on se lève avec un esprit de prière, un cœur de prière, on fait trembler l'enfer. Faites-vous trembler l'enfer. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Le royaume des ténèbres est repoussé seulement par la prière. Oui, on a parlé de la louange ce matin, puis c'est vrai que la louange a un impact. Mais la louange, si je veux expérimenter la plénitude de la louange, ça va ensemble. La prière va être là aussi. Ma vie de prière va être à se développer. Et ce matin, je veux juste qu'on prenne ensemble, ne prenez jamais de condamnation. Il me semble, je prie pas assez, j'écoute ça, il me semble que ça me condamne. Je n'ai pas une vie de prière vraiment intense. C'est quoi? Ne laissez jamais l'ennemi vous condamner. Ce n'est pas la voie de Dieu. Vous pouvez juste y rappeler une chose. C'est vrai, ma vie de prière n'est peut-être pas grande, mais je vais prier mon Père qu'il l'agrandisse. Prenez les accusations et renversez-les. C'est une stratégie qu'on a. Dans le judo, on utilise la force de l'autre. Toujours. C'est la même affaire. On utilise cette force-là, autrement dit, qui vient, ce mensonge-là, et je le renverse dans la vérité. Amen? Renversez, ne laissez jamais, jamais la condamnation venir dans vos vies. Mais plutôt dire, Seigneur, c'est vrai que ma vie de prière. Il faut aussi être honnête ensemble. Tant si longtemps que vous cachez les choses, vous ne grandirez pas. Mais quand vous venez devant lui, d'un cœur transparent, dire, Seigneur, ma vie de prière, elle est pauvre. J'ai besoin de grandir avec toi. Je veux vraiment, Seigneur, que tu agrandisses ma capacité avec toi, mon intimité avec toi. Je vous promets qu'il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place. Demandez-lui. Demandez-vous? C'est tellement simple. Fait que le plus gros chef-d'œuvre, et juste peut-être, la semaine passée, j'ai parlé aussi d'une application. J'ai parlé d'une application. Si vous ne connaissez pas cette application, Holy Bible, c'est simple. Mais prenez cette application-là, si vous voulez, et il y a dessus aussi, chaque matin, vous avez un rappel à la prière. Et il y a plusieurs, mettons, exemple, ça peut être un 16 jours de prière, un 20 jours de prière. Chaque jour,
ça vous rappelle et ça vient popper sur votre téléphone. Au lieu qu'il pop plein d'applications, plein de télégrammes, de peu importe, celui-là, c'est le plus important. Il vous rappelle à la prière. Il vous rappelle à prendre un temps d'intimité et d'agrandir avec Dieu. Je vous dis, ça nous bénit d'une façon incroyable. Ceux qui ont commencé à l'expérimenter, ont dit « Hey, wow, vraiment, là, c'est super. » Puis en plus, vous pouvez ajuster à l'heure que vous voulez le rappel de votre prière. C'est vraiment un outil pour aider les gens. Mais la stratégie de l'ennemi, je veux juste ce matin que vous soyez sensibles. L'ennemi veut couper notre vie de prière. Il va tout faire pour que vous soyez occupés, mais ne jamais à passer un temps d'intimité avec Dieu. La prière, c'est de converser avec Dieu. La prière, c'est en tout temps. Ça dit prier sans cesse. C'est quoi prier sans cesse? Elle parle d'un temps de communion. Quand je vais magasiner, les femmes, quand vous allez magasiner, invitez Jésus à venir magasiner avec vous. Ouais. Ouais. Mais vous savez que Jésus aime magasiner? Non, mais c'est vrai, ce que je veux dire. Dieu, moi, chaque fois que j'allais faire de la moto, chaque fois que j'embarquais sur ma moto, j'invitais Jésus à faire de la moto avec moi. J'étais dans protection, mais au-delà de ça, Dieu m'emmenait dans un côté de la nature, à apprécier la nature d'une façon incroyable. Les senteurs, tout ce qui était, les fleurs, ces choses-là. Et je disais, Seigneur, je veux contempler ta création parce que c'est toi qui es l'auteur de ça. Et Dieu venait me parler dans ces temps-là. C'est en tout temps, à votre travail. Un temps de prière, c'est pas juste je m'en vais dans ma chambre, je passe un temps. Dans Matthieu 6,6, ça dit, si tu entres dans ta chambre, la vraie chambre, là, oui, une pièce tranquille, mais la vraie chambre, c'est la chambre de vos cœurs que Jésus est intéressé. C'est la chambre de vos cœurs. C'est ça que Jésus est intéressé. Ça peut être une chambre, ça peut être différentes pièces, ou ce qu'il y a un temps où tu es tranquille, mais, puis en même temps, moi, j'utilise l'iPad souvent pour lire la Bible maintenant. J'aime bien ça parce que c'est plus gros. Ma vue, elle a juste diminué un petit peu. Mais j'aime ça. Mais si vous voulez faire quelque chose de très spirituel, enlevez toutes les notifications sur votre iPad pour ne pas être dérangé. Ça, c'est spirituel. Enlevez toutes les notifications et gardez juste celles qui sont de Dieu. Si vous voulez voir de quoi, dans le sens de se rappeler là, pourquoi? Parce que ça dérange. Oh, une notification qui sort. Oh, un autre qui sort. Et là, tu es dérangé. Ah, je vais aller voir ça. Et tu as perdu ce temps. La Bible dit de sanctifier le temps de prière. C'est un temps mis à part. Un temps à part que j'ai avec mon Seigneur, avec Papa. C'est mon Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom sanctifié. Je sanctifie ce temps-là. C'est pour mon Père. Je suis dans sa présence. Je suis constamment dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit, hey, ce temps-là, il est d'intimité. Je veux que personne ne nous dérange. Je veux parler à ton cœur ce matin. Et je vous dis, là, ce temps-là va transformer vos vies. Il va transformer vos vies. Amen? Et ce matin, c'est pour ça que je veux voir avec vous. On a vu Matthieu 6, mais on va regarder aussi, je pense que je ne l'ai pas donné, Isaïe 29, verset 13. Ça, c'est l'ennemi qui veut vraiment faire quelque chose, un travail dans l'Église. Il veut nous emmener dans un système religieux, dans des mécaniques religieuses. Ça dit ici, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, ils font une action, on fait une action, on s'approche de Dieu. Ça dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est pas un respect, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On peut lever les mains dans la louange et notre cœur n'est pas là. On peut prendre des temps de prière, se lever avant même le soleil le matin,
fidèlement, 7 jours semaine, et je suis pris dans un mécanisme de prière. Je peux écouter religieusement les prédications 7 fois par jour, 10 fois par jour, et être pris d'un mécanisme, mon cœur ne sera pas là. Dieu dit, c'est ton cœur, je veux, plus que tout. Je veux ce temps d'intimité, pas une mécanique de prière. Je veux que ton cœur s'épanouisse. Ton cœur, autrement dit, il n'y a rien de m'est caché devant ma face. Parle-moi, demande-moi, conduis-moi, et de chercher les intérêts de papa. La prière, souvent, elle est réduite à ma vie, être béni, plus d'argent, un nouveau poste. Il n'y a rien de mal à ces choses-là. Il n'y a rien de mal. Mais est-ce que des fois, on prend le temps de s'intéresser au plan que papa a? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Les intérêts de papa? Qui cherche constamment à ce que des âmes soient sauvées, restaurées, qu'on puisse faire des disciples, que nos vies s'enclenchent, s'alignent avec le cœur du Père. Parce que souvent, la prière, elle est réduite à « donne-moi, donne-moi ». Ah, donne-moi, Seigneur, je viens à toi pour une direction. Seigneur, je viens, bénis, bénis ça, bénis. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est toujours moi, moi, moi. La prière aussi, c'est d'écouter l'autre. C'est d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Prendre ce temps-là. Et je vous dis, tranquillement, votre capacité grandit avec Dieu. Elle grandit. C'est juste de la mettre en pratique. Et c'est pour ça que ce matin, il y a différentes façons. Et c'est pour ça que Jésus a dit ceci. Ma maison sera appelée une maison de bonne prédication. On a vu la semaine passée. Ma maison sera appelée une maison de louange. Non. Jésus dit, ma maison sera une maison de prière. La louange a sa place. La prédication a sa place. Même l'apôtre Paul, il dit, priez afin que Dieu ouvre les portes et que je puisse annoncer pleinement l'Évangile avec puissance. Même pour annoncer l'Évangile sans la prière, c'est en vain. L'apôtre Paul a découvert ça. Il n'y a rien qui se fait sans la prière. L'ennemi voudrait qu'on fasse tout. Et son chef-d'œuvre de l'ennemi, que je dis souvent, c'est le chef-d'œuvre, c'est fais tout dans l'Église sans la prière. Fais tout, ta vie, ton travail, tout ce que tu fais, fais-le naturellement. Sans la prière, il n'y aura pas d'impact. Mais l'impact que nous avons ensemble, c'est quand on décide de se mettre à genoux et de prier. Une Église ensemble, à genoux et de prier, va avoir un impact grandement dans ce monde. On va laisser une trace de Jésus dans ce monde. Parce que Jésus dit, sans moi, tu peux. Hein? Êtes-vous sûr? Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Fait que tout passe par la prière. Et ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en rappelez la semaine passée qu'on a dit? Jésus dit, Dieu dit dans l'Ancien Testament, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça dit que la joie, chacun va rentrer dans sa maison, comment? Joyeux. On va être rencontrés. Pourquoi? Parce que c'est la joie. Pourquoi Jésus, il ne faut pas que j'aille trop vite, là, parce qu'il y a tellement de choses que je veux vraiment ce matin partager avec vous, que vraiment que ça m'a tellement béni. Dieu fait un travail d'intimité présentement dans ma vie, dans la vie de ma femme, et je crois dans plusieurs vies vraiment ici dans l'Église. Et vraiment, Dieu est en train d'emmener un chiffre ici, dans l'Église par rapport à la prière. On a prié la semaine passée qu'on double. On était 10 la semaine passée à la prière ici, mais je veux juste vous rappeler une chose. Si vous ne pouvez pas vous déplacer les mercredis, vous êtes à Sherbrooke, vous êtes à Belleuil, peu importe où ce que vous êtes, ouvrez votre maison pour un temps de prière, peu importe la journée. Joignez-vous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va voir l'action de Dieu, la main de Dieu d'une façon tellement différente, même dans l'Église. Et dans l'impact que vous allez avoir partout à votre travail.
de mélanger, comme je disais la semaine passée, à chaque fois que vous entendez une prédication qui vient ici, et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui la donne, si elle est mélangée avec la prière, il va y avoir une action incroyable et de la mettre en pratique. Si j'entends ça sans mélanger la prière avec ça, il n'y aura pas de transformation. Ça va être juste des paroles qui vont résonner à mon oreille. Et en plus, vu que je ne prends pas de notes, et ne vous condamnez pas, demain, je vais avoir oublié 90%. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, constamment, il élevait soit des effigies par rapport à ce que Dieu venait les rencontrer, mais aussi des notes se prenaient. Il prenait des notes de qu'est-ce que Dieu donnait. Et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est des perles et Dieu veut faire un travail de transformation dans les cœurs. Il ne veut pas faire un travail. Jamais l'œuvre de Dieu, c'est de conformer les gens à un cycle religieux. Mais c'est de transformer les gens dans le cœur. Et ça se fait par la prière. Amen. Dieu nous dit de prier. On a vu ça la semaine passée. Dieu nous dit de prier. Quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, on avait vu ça dans Matthieu 6. Ça veut dire que c'est un temps mis à part. Un temps où j'ai un temps de cœur à cœur avec lui. Un temps où je prends même un crayon, j'ai un cahier de notes. Seigneur, parle à mon cœur. J'ai un cahier aussi où vraiment j'ai des requêtes de prière, puis je veux prier pour ma famille. Dieu me montre que c'est moi. On est une sentinelle pour nos enfants, une sentinelle pour l'Église, une sentinelle pour les uns les autres. De prier pour les uns les autres, afin que nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent sur le royaume de Dieu, la réalité du royaume de Dieu. Amen? Cette réalité-là qui transforme nos vies. L'apôtre Paul, encore, il est plus précis là-dedans. Il dit prier. On a vu prier sans cesse la semaine passée. Colossiens 4, 2 à 5. Est-ce qu'on peut avoir ça? Colossiens 4, 2 à 5. Persévérer dans la prière. Qu'est-ce qu'il dit après? Veillez-y avec action de grâce. On a vu le mot action de grâce. Qui a pratiqué l'action de grâce cette semaine? Pratique chaque matin de se lever avec des actions de grâce. Avant même que je pose, j'ai dit, Seigneur, avant que je pose mon pied par terre, dans mon lit, je commence. Premièrement, merci pour le souffle de vie. Seigneur, ce souffle de vie, Seigneur, c'est un cadeau de toi. Et tu commences chaque matin avec des actions de grâce. Les actions de grâce disposent ton cœur et aussi en même temps amènent la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la reconnaissance, Dieu agit d'une façon incroyable. Vous savez, on en a parlé la semaine passée, les actions de grâce, il y a une étude qui a été faite. Quelqu'un qui a un cœur reconnaissant constamment, on l'avait vu la semaine passée, qui s'en rappelle? Pas beaucoup, hein? Vous avez oublié déjà. OK. On a vu ça la semaine passée, il y a une étude qui a été faite, que c'est l'émotion la plus bénéfique pour le corps humain. Vous savez ça? La plus bénéfique. Ils ont fait une étude avec plusieurs personnes. Quelqu'un qui pratiquait les actions de grâce renforçait son système immunitaire, le protégeait de plusieurs sortes de maladies et vraiment aussi avait un cœur joyeux beaucoup plus grand. Il comparait des gens qui ne rendaient pas grâce avec des gens qui rendaient grâce et ça a un impact physique sur tout mon corps aussi et spirituellement. Gloire à Dieu pour l'action de grâce. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer les ministères de Christ. Regarde ici l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Les boys, joignez-vous avec moi parce que mes paroles vont faire... Ils vont tomber juste en avant. Aucune puissance sans la prière. Joignez-vous à moi pour lesquels je suis dans les chaînes. Et ça dit ici, et en parler clairement comme je le dois. Il dit, cette clarté-là de la parole de Dieu qui doit être parlée, j'ai besoin de la prière pour ça. J'ai besoin de joindre la prière. Chaque matin, vous savez qu'à chaque fois que vous allez au bureau, vous allez à votre travail, sans prier pour vos paroles qui est données, on n'aura pas autant d'impact. Savez-vous qu'on est dans un combat incroyable?
L'ennemi s'est juré que les gens à votre travail, il veut les emmener en enfer. J'ai décidé, et c'est quand vous décidez que les gens au bureau où je suis, je vais prier chaque jour pour eux, afin qu'ils se transfèrent de royaume. C'est à ça qu'on est appelés. Nos voisins, nos familles, partout. La prière opère des changements. Shift, amène de passer d'un royaume à un autre. Amen. Jacques 5,16, on avait vu ça aussi, prier sans cesse. Matthieu 6,6. Matthieu 26, 36 à 46. On va voir ça. La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier, puis prier continuellement. Les résultats, vraiment, ne tardent pas. Et vraiment, déjà, dans l'action de la prière qui se fait en haut, on a vu des résultats d'une façon extraordinaire. Autant dans la vie des gens, autant les gens qu'on a priés, pour des situations aussi, je vois Dieu bouger d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que si on ne prie pas, on ne peut pas voir ce que Dieu est en train de faire dans le monde, dans son royaume. Voyez-vous ce que Dieu est en train de faire ici au milieu de nous? C'est la prière qui nous donne de voir ce que Dieu est en train d'opérer au milieu de nous. Des transformations de vie vraiment incroyables, vraiment des mariages restaurés, des relations restaurées. Il y a plein de choses que Dieu fait, des guérisons physiques aussi. Amen. Matthieu 26, ça dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux à un lieu dit Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Juste vous rappeler quelque chose ici. Jésus, même dans ces temps d'incroyable de combat, appelle des compagnons d'armes pour prier. Jésus lui-même. Jésus appelle Pierre et les deux fils de Zébédée. J'ai besoin, hey, les boys, venez avec moi. J'ai besoin d'être soutenu. Il faut se soutenir ensemble dans la prière. Vous voyez combien c'est important? Il est en train de parler de la prière de corps. Dans les actions, dans les combats. Et c'est pour ça que c'est important. Quand il y a un combat, comme j'ai dit la semaine passée, quand il y a un mariage en péril, quand il y a des enfants, ou peu importe qu'est-ce qui se passe, des enfants qui prennent des voies dans la drogue, ces choses-là, toute l'Église devrait être à genoux et on prie qu'il y ait un shift qui se fasse. Et c'est ça ici, c'est la beauté du corps de Christ. Et je m'éloignais pour prier. Il prie avec lui, OK, il commençait à prier de l'angoisse, ici, tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Ça, on voit ici une façon de prier. Ce n'est pas toujours mes intérêts. Père, je n'ai pas le goût de passer par là. J'ai vraiment pas le goût. Je le vois, là, ça va être terrible. Jésus n'avait pas ce désir de dire, je m'en vais souffrir comme ça. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça que Dieu appelle même pour nos propres vies. Alors, regardez comment c'est intéressant. Pourquoi il y a tant de versets? C'est la parole de Dieu qui vient vous convaincre de la puissance de la prière. Pas moi. C'est la parole de Dieu qui vient nous convaincre de ça. Toutefois, non pas comme je veux. Ça dit après ça, il dit, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Jésus s'intéresse. Il nous appelle, il dit, hey, les boys, veillez. Veillez. Jésus a une attente de ce qu'on prie ensemble, de ce que l'Église vraiment soit ensemble et prie. Et il dit ceci, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Pensez à ça. Pierre, comment il devait se sentir en dedans? Vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Puis il s'avança, ça dit plus loin, un petit peu plus loin après, on est rendu là. Veillez et priez,
afin de ne pas entrer en tentation. Le secret pour contraindre la tentation, c'est quoi? La prière. Jésus nous le donne. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Les louanges, c'est une chose. Mais la prière t'emmène à vaincre la tentation. Peu importe la tentation qu'elle est, grande soit-elle, la prière amène à tuer la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il soumet son cœur au cœur du Père. La prière, c'est ceci. Je soumets mon cœur au cœur du Père. Quand j'entends la parole de Dieu, je soumets mon cœur au cœur du Père, à la volonté du Père. Et ça dit, après ça, il a dit ceci, il revint, il les trouva encore. Qui s'est déjà endormi dans la prière? Hein? Les autres, vous êtes des menteurs, quoi? Tout le monde, en quelque part, on s'est endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Tout ça pour dire ceci. Il y a vraiment un royaume qui travaille, et vraiment dans ce temps où ce que Jésus n'avait le plus de besoin, Jésus lui-même appelle ses disciples à prier, à veiller avec eux. Et la même chose pour nous aussi. Nous aussi, on est dans la dernière heure, la Bible dit. Vous connaissez ce verset? On est dans la dernière heure. Puis la Bible nous dit de faire des choix en fonction de la dernière heure et de veiller à la prière. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'on va s'endormir. L'Église, on peut s'endormir. Nos vies, on peut s'endormir dans tout ce qui se fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui alimente notre vie de prière? C'est plus on s'approche de Dieu, plus on reçoit la parole de Dieu, quand on se réunit ensemble, quand on est challengés les uns ensemble, comme si Jésus challenge les apôtres à la vie de prière. Il les emmène, il ne les condamne pas, mais il lui dit, « Hey les boys, vous n'avez même pas éveillé 1 heure. » L'heure la plus critique de l'humanité, elle est là, et on dort. Mais Dieu, constamment, si vous regardez toute leur vie, a créé une capacité. Et c'est la même chose. J'aime m'endormir en priant, moi. J'étais vraiment, Seigneur, je prie, de m'en bye. J'aime m'endormir en priant. Comme Pasteur Régent, ça, ce que Pasteur Régent a donné ce matin, là, les psaumes, écoutez les psaumes. Je vous dis, vous allez dormir comme des bébés. Comme dans la Beauce, ils disent des bébés. OK? Vous allez dormir comme des bébés. Et c'est vraiment... Mais Dieu nous invite à persévérer dans la prière. Pourquoi? Sans relâche. Parce qu'elle transforme nos vies. Jean 16, 24, ça dit, Jésus, ça disait ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Vous savez que Dieu veut nous emmener une joie parfaite? Et ça va être dans la prière, en demandant, en venant à lui. On développe cette joie parfaite aussi. Pourquoi? Parce que tout vient. Et vraiment, honnêtement, là, il y a un feu qui est là présentement dans la prière. Pourquoi? Parce que ce feu-là, on voit comment Dieu est en train d'agir de façon incroyable. Et là, on est unis ensemble pour un impact vraiment dans l'Église et dans ce monde. Et à toutes les fois qu'on prie, on fait reculer l'ennemi. Toutes les fois. Toutes les fois que vous priez, vous prenez par autorité la parole de Dieu, on fait reculer l'ennemi. Fait que comment avoir des prières efficaces? On va regarder un petit peu. Hey, c'est court, mais peu importe ce matin, mon cœur, je vais même peut-être arrêter là ce matin. Matthieu 6, 33, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez les choses d'en haut. » Ça dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vont récolter la mort. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vont récolter la vie. Les choses de l'esprit, ça commence par un désir. Je désire ta parole dans mon cœur. Pour un réveil, les ingrédients du réveil, c'est
parole de Dieu et prière. Emmène la louange. Automatique. Parole de Dieu, prière. Qu'est-ce qu'on va ramener ici constamment? Parole de Dieu, prière. Pourquoi? Parce que c'est l'activité, c'est des activités, des 4 activités qu'on voit dans Acte 2, qui est important pour la croissance et l'impact que Dieu opère des miracles au milieu de nous. Le jour où on tasse ces choses, le club de bingo a autant d'impact que nous. Oui. Parce que Dieu dit, hey, ça ici, l'action, il n'y a rien qui va se passer sans que vous ne demandez pas ici. Il n'y a rien, il n'y aura pas de transformation. Tu sais, des fois, combien de fois on a abandonné, même des fois, où on s'est relâché dans la prière, à prier pour nos enfants. Vrai? Savez-vous, moi, vraiment, cette semaine, j'ai expérimenté différents regains dans la prière par rapport à l'activité. Je sais que Dieu opère des choses, je sais que la protection est là, mais prenez, mettons, vos enfants, s'ils ne sont pas là, ou peu importe, sont partis à l'école ou quoi que ce soit, prenez le temps, marchez dans leur chambre. Allez marcher dans leur chambre et proclamez. Proclamez tout simplement sur vos enfants. Votre couple, vous vivez un moment difficile, là, rentrez dans votre chambre et proclamez. Des délivrances peut-être dans votre couple, des percées dans votre couple. Marchez dans la prière, là où les gens sont. Et si vous voulez quelque chose de vraiment intéressant et vous voulez grandir avec Dieu, c'est un des outils simples, vous allez dire, mais je vous dis, c'est très, très puissant. Si jamais vous n'avez jamais pratiqué ça dans vos vies, prenez juste les 68 vérités positionnelles, ce que Dieu a déposé dans votre compte de banque quand vous avez dit oui, Jésus. Vous les prenez, il nous a choisis d'avance. Vous mettez à genoux et vous demandez à Dieu, Seigneur, tu m'as choisi d'avance. Et de commencer à rendre grâce. Il y a des versets, vous allez chercher les versets. Seigneur, je veux que tu imprimes ça dans mon cœur. C'est quoi? On devient familier avec tout ce que Dieu nous a donné. On devient familier avec tout. Même la nourriture, même prier pour la nourriture, on est rendu familier. On arrive des fois, « Ah, Seigneur, bénis cette nourriture. » Mais on ne réalise pas quelle grâce on a. Et ça vient de Dieu. De la reconnaissance de cœur. Dieu dit, tu es en train de faire des choses mécaniques. Que fais-tu? Tu méprises ce que je te donne. Fais-le avec révérence. Révérence envers moi. Vous vous rappelez, je l'ai déjà partagé, Rick Warren, en tout cas, c'est Rick Joyner. Rick Joyner, justement, il y avait un sans-abri qui était là. Et il y avait Rick Joyner qui avait l'église. L'église, il y avait une grosse agapée, il y avait de la bouffe, il y avait des marlènes là-dedans qui emportaient de la bouffe, tout. Puis c'était la grosse agapée. Et parce qu'il était emmené comme au 3e ciel. Et Jésus lui dit, Rick, vous avez de belles agapées, mais vous ne m'invitez jamais. Mais il dit, cet homme, celui que vous avez rejeté dans l'Église, parce qu'il va nuire à votre image devant l'Église. Il dit, lui, dans sa boîte de carton, quand il avait une pomme, il m'invitait à la manger avec lui. L'intimité. Jésus dit, hey, quand tu prends ce repas, est-ce que tu réalises qu'on est dans les 2 milliards peut-être 0,5 de privilégiés sur Terre, de pouvoir manger des repas, 3 repas par jour? Le reste, là, il y a 5-6 milliards de personnes qui ne mangent même pas un repas peut-être par semaine. Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture. Et je veux dire merci. Merci parce que c'est un cadeau aujourd'hui. On prend tout pour acquis. Nos enfants, on les prend pour acquis. Notre femme, on la prend pour acquis. Notre mari, l'Église. On vient ici, on prend ça pour acquis. Dieu dit, hey, rends grâce. Il nous a élus avant la fondation du monde.
Ah, Seigneur, merci. Il nous a prédestinés. Il nous sommes choisis. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, je prie vraiment que tu me rappelles ça constamment à mon cœur. Nous sommes réconciliés par Dieu. Je ne pourrais même pas m'agenouiller devant toi, Seigneur, si ce n'était pas du fait que je suis réconcilié avec toi, te parler dans l'intimité. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Tout veut se faire vite. On est dans un monde qui est vite, mais de prendre le temps. Seigneur, viens imprégner ces réalités dans ma vie parce que tu me les as données par le sang précieux de Jésus. Père, aujourd'hui, on incline nos cœurs devant toi pour te dire merci. Merci pour l'intimité dans la prière, dans la communion avec toi. Et Père, dans le nom de Jésus, je proclame dans la vie de chacun une percée dans la prière, une percée dans l'intimité avec toi. Vraiment que la crainte de l'Éternel s'empare de chacun des cœurs ici, maintenant, dans le nom de Jésus. Une crainte révérentielle, Seigneur, envers qui tu es, envers ton cœur, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, garde-nous de la familiarité d'écouter ta parole de Dieu, d'entendre ta parole de Dieu, mais que vraiment, Seigneur, on écoute avec révérence, avec remerciement, que tout ce que tu nous donnes dans nos vies, Seigneur, on puisse l'apprécier. Parce que c'est un cadeau de toi. Et Père, ce matin, vraiment, je veux te dire merci pour ta parole qui ramène constamment nos cœurs à toi. Et viens nous délivrer, Seigneur, du mécanique de la religion, de connaître les choses, mais sans l'intimité avec toi. Cette connaissance morte, on l'abolit dans le nom de Jésus. On appelle une connaissance vivante, des rémas selon ton cœur. Vraiment pour chaque personne ici, afin que leur vie soit la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen.